Je m'appelle Séverine Roy et quand j'étais jeune, j'ai été sensibilisée au yoga suite à un accident qui m'a laissée quelque peu handicapée. En 6 mois de pratique, la pratique du yoga Ashtanga précisément m'a permis de me libérer de toutes les douleurs résiduelles liées à cet accident et de complètement me réhabiliter. J'ai gardé cette pratique quand j'étais en audit financier parce qu'elle me permettait vraiment de gérer mon stress. À côté de ça, j'ai remarqué que le yoga, la pratique de la méditation, de la mindfulness pour être plus précise, avait vraiment un impact dans mon interaction au travail. Et que systématiquement, on me mettait avec les managers les plus compliqués à gérer. Et je me suis rendu compte que ces outils me permettaient d'avoir vraiment une très bonne interaction avec ces managers et il n'y avait plus aucun problème dans le fonctionnement au travail. Au bout de 5 ans d'audit financier, j'ai tout arrêté, j'ai démissionné, je suis partie en Inde pour passer enfin mon diplôme de yoga. Je voulais pas du tout en faire mon métier, mais en découvrant encore plus d'outils à la source, j'ai eu envie d'apporter ces outils dans le monde de l'entreprise en les dépoussiérant de tout ésotérisme et en les axant développement d'un leadership authentique, d'un management bienveillant. Et j'ai donc, pendant 3 ans, étudié en Inde et en même temps organisé avec mon associé Lou Gilquin une recherche et développement dans le sud de la France, à Mougins. On a rassemblé des dirigeants internationaux pendant ces 3 ans sous forme de séminaires résidentiels. On les a sensibilisés à nos outils et petit à petit, on a développé un protocole parfaitement adapté aux dirigeants, aux entreprises, et spécifiquement à un profil qu'on a appelé les super achievers, les super accomplisseurs. Des personnes ambitieuses, contrôlant, plutôt perfectionnistes, des personnes avec un très grand potentiel, mais des personnes qui également sont à risque de surengagement, ont tendance à se fixer des objectifs trop importants, irréalistes, et à prendre une prise de risque inconsidérée. Le but de ce protocole de mindfulness qui s'appelle MBEM, Mindfulness Based Energy Management, à l'origine, c'était de les rééquilibrer, de leur apprendre à lâcher prise pour réaliser l'ensemble de leur potentiel, tout en ayant un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et puis, on s'est également orienté sur la formation managériale, le fait de développer le leadership et le management bienveillant. MBEM, c'est le nom du protocole, Mindfulness Based Energy Management, et c'est l'aboutissement de cette période de recherche et développement. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est vraiment dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Et au-delà de ça, qu'on travaille également dans le monde de l'éducation, ce qui était très très important pour nous, parce qu'au-delà d'aider les leaders en place aujourd'hui, si on peut amener ces outils encore plus jeunes, pour nous, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on intervient en école de commerce, et c'est pour ça qu'on passe un certain pourcentage de notre temps également à intervenir dès le plus jeune âge, dès la maternelle, pour sensibiliser les nouvelles générations à la bienveillance, à l'empowerment, la confiance en soi, à la réalisation des rêves. Les missions d'un CHO externe. CHO, c'est un métier qui a été créé dans les années 2000 par un ingénieur de chez Google. Et cet ingénieur a principalement diffusé la mindfulness dans tout Google. C'est pour ça qu'on parle de CHO externe. Parce que concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on forme principalement dans de grandes entreprises des dirigeants, dès le COMEX, à notre protocole de mindfulness, pour ancrer les valeurs associées à la mindfulness, la bienveillance, le bien-être associé à la performance, la gestion de l'énergie comme nouveau paradigme à la gestion du temps, le leadership authentique,
dans l'ADN de l'entreprise. Et après, on forme l'ensemble de l'entreprise par strates. Et ensuite, dans les participants les plus engagés, on va former certains d'entre eux au rôle de facilitateur pour que l'outil, que la bienveillance continue à vivre après la formation. Et nous, notre CHO, c'est Scarlett Cochon Coach. Elle intervient de manière ponctuelle sur nos programmes pour la partie interaction avec l'autre, pour expérimenter une interaction bienveillante à l'autre. On dit en quelque sorte qu'elle est révélatrice d'intelligence émotionnelle. C'est effectivement un poste indispensable pour nous, on l'a dit, par rapport à la bienveillance. Le fait de diffuser la bienveillance, de diffuser également la présence. Dans ce monde de plus en plus digitalisé, on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de se reconnecter au moment présent. Que ce soit pour se recentrer et être plus productif, se recharger, mais également pour vivre l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on va trouver la joie. Joie, bonheur. On pourrait dire que le bonheur pour nous, c'est une multitude de petits bonheurs qu'on va trouver dans l'instant présent. Et il y a une notion importante au niveau des CHO. Vous parlez de poste. On pense que CHO, ce n'est pas un métier, c'est plus une fonction, et c'est préférable. Imaginez-vous faire reposer l'ensemble, le bonheur de l'ensemble d'une entreprise, de l'ensemble des collaborateurs sur une seule personne, sur les épaules d'une seule personne. Personnellement, je pense que c'est trop lourd, et que ça peut mener au burn-out, parce qu'on sait que dans le burn-out, il y a un épuisement émotionnel, quand l'autre attend trop de nous. Et c'est pour ça qu'on est persuadé que le CHO, ce n'est pas un métier, mais une fonction. Une fonction que tout collaborateur peut intégrer en plus de son poste, de ses missions, pour un mandat de quelques mois. Et qu'il peut y avoir un roulement de CHO, que c'est quelque chose de beaucoup plus sain. Et c'est pour ça qu'on forme des facilitateurs à la mindfulness, pour qu'au niveau de la sélection de ces candidats CHO, en plus de qualités qui sont vraiment innées, il y ait une formation de facilitateurs mindfulness qui leur permettent d'avoir une légitimité. Tout ce qui permet de libérer du temps pour des moments de vie, des moments de présence, c'est une merveilleuse initiative.